Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse très richement. Comme nous terminons notre sujet, les signes qui annoncent la fin des temps, ayant le point principal, la femme. Ces choses, nous ne les disons pas juste pour les dire, mais nous pensons et nous croyons que ceci peut aider un enfant de Dieu quelque part qui peut être aidé ou qui est aidable. Encore une fois, nous lisons dans les livres de Genèse, nous allons dans Genèse chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur firent nées, les fils de Dieu vinrent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui firent famer dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de l'avoir fait. On ajoute encore Luc chapitre 17, le verset 26 et le verset 27. Luc 17, 26, 27. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et déluge vint et les fit tous périr. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Prions le Seigneur. Bien-aimé Jésus-Christ, l'auteur de la parole, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes. Nous te demandons de vivifier ces Écritures pour nous et que tu nous apportes la vie par ces Écritures. Bénis chaque oreille qui nous entend au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous parlons encore pour appuyer fort parce que nous avons trouvé que ce sont des choses très importantes. Connaître l'âge où nous vivons et les signes du temps. Les signes du temps, la femme est parmi. Parce que du temps de Noé, c'est Jésus qui nous dit ce qui était arrivé du temps de Noé devait arriver de nouveau sur la terre à l'avènement du Fils de l'homme. Un Fils de l'homme était un prophète. Noé était un prophète. Il annonçait aux gens la fin des temps. Et un Fils de l'homme, quand il vient, son avènement au temps de la fin, la terre devait être au même moment, au même niveau qu'était la terre du temps de Noé. Du temps de Noé, nous avons vu depuis le long de ce sujet, les femmes étaient devenues très belles. Et les fils de Dieu, qui occupaient une position de fils de Dieu, se jetèrent sur ces femmes et en prirent pour femmes. Écoutez comment le prophète explique cela. Il dit ceci dans le fer rouge clignotant, signe de sa venue, prêché le 23 juin 63. Le paragraphe 56, le prophète dit ceci. En bas du paragraphe, il dit ceci, où je prends le paragraphe 57. Et souvenez-vous, quand les gens ont commencé à se multiplier sur la terre et que les femmes sont devenues belles, c'est à cette ère-là, c'est en ces temps-là, vous voyez que l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Vous voyez l'emprise
Vous voyez la main de Dieu. Mon esprit, les filles des hommes étaient belles. Le prophète nous explique qui étaient les filles des hommes et qui étaient les fils de Dieu. C'est très important de comprendre cette partie. Les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. Et il a dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Je fixerai le nombre de ses jours. Maintenant, le verset 4, là où nous venons de lire, et les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que le Fils de Dieu fût venu vers les filles des hommes. Et les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que le Fils de Dieu fût venu vers les filles des hommes. Les fils des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, et ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Avez-vous remarqué qu'il n'est pas du tout fait mention de mariage? Est-ce que vous avez remarqué? Il n'est pas fait mention du mariage. Remarquez, les fils de Dieu vers les filles des hommes, rien à propos de mariage. Et si vous prenez là dans le grec original, la signification du mot, ce qui est dit, je l'ai noté ici quelque part, pour femme. Ils en prirent pour femme. Au verset 3, ils en prirent pour femme. Dans le grec, je l'ai vérifié cet après-midi, il n'est pas dit ils en prirent pour femme. Il est dit qu'ils ont pris ces femmes, ne les ont pas épousées. Maintenant, vérifiez ça avec votre... regardez si ce n'est pas vrai. Ils ont pris ces femmes, ne les ont pas épousées. Ils les prenaient comme elles étaient. C'était l'amour libre. Tu n'es pas marié à un homme. Il t'invite, tu réponds. Tu n'es pas la femme, l'homme là, la femme là n'est pas ta femme, tu n'es pas marié à elle, mais vous vous rencontrez, vous êtes célibataire, vous vivez comme des mariés. Voilà l'âge où nous vivons. L'homme, parfois, il est marié, il vit avec la femme, une fille célibataire qui vit encore chez ses parents. Il n'y a pas mariage là. Le mariage libre, c'est que la vie des gens, c'était la vie des gens du temps de Noé. Et le prophète continue, il dit, ils ne les ont pas épousées. Ils les prenaient comme elles étaient, c'était l'amour libre. Comme ce qu'on a aujourd'hui. L'amour libre, comme ce qu'on a aujourd'hui. Autrement dit, à cette époque-là, ils étaient amants, tout comme ce qu'ils sont maintenant. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient et prenaient toutes les femmes qu'ils pouvaient. Là, du temps de Noé. Le prophète prend ces tableaux-là, il l'amène à aujourd'hui parce que Jésus a dit, ce qui était arrivé du temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. L'amour libre. Vous trouvez, c'est devenu comme normal, les gens en parlent comme si c'est quelque chose qui est normal. Les hommes mariés qui vivent avec des filles célibataires qui vivent avec des hommes mariés, ou parfois les femmes mariées qui vivent avec le désordre total. L'amour libre. Et lorsque les fils de Dieu, maintenant beaucoup disent ici, c'était les anges déchus et tout. Les prophètes corrigent cette erreur. Que les gens disent c'était les anges déchus. Je suis au paragraphe 70, il dit, et ces hommes et ces femmes, les autres disent c'était des anges déchus et tout. Et ces hommes et ces femmes, mais pour montrer que c'est faux, que c'est absolument faux, la Bible ne déclare nulle part que les anges soient des hommes ou des femmes. Et en plus, il n'est jamais parlé dans la Bible des femmes qui seraient un ange. Jamais. Maintenant, si vous voulez une référence biblique pour ça, c'est dans Matthieu 22, 20. Et ainsi de suite. Et vous pourrez trouver ça. Bon, donc, c'est que un ange, femme, ça n'existe pas. Voilà pourquoi une femme prédicateur, un ange est un messager. Un ange est un messager, ça n'existe pas. Mais, vous voyez, c'est que les gens ont changé aujourd'hui, sont redevenus comme à cette époque-là. Maintenant, j'ai noté ici des points historiques que nous souhaitons aborder dans quelques minutes. Remarquez, les femmes de cette époque-là, du temps de Noé, devaient être les sujets de conversation quotidiennes. Du temps de Noé. Les femmes étaient sujet de conversation quotidienne
Voyez, les fils de Dieu, les fils de Seth, ont vu que les filles de Caïn étaient ravissantes. Pourquoi elles étaient méchantes? Et c'était les filles de Caïn. Lorsque les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris ces femmes, alors les fils de Dieu ont perdu leur rang auprès de Dieu et sont devenus des coureurs de jupons. Et si ce n'est pas le tableau d'aujourd'hui, quels sont les gens aujourd'hui dans leur bouche, c'est toujours les femmes. C'est ce que les gens étaient devenus du temps de Noé. Les conversations des gens, c'était les femmes. Les musiciens chantent les femmes. Les politiciens, les femmes. Tout le monde aujourd'hui, les femmes et les femmes. La femme à chaque coin de la rue, aux bouches des gens, pour vendre, mettez la femme. Pour acheter, pour que tu aies des succès. Comme je le disais, je ne peux pas répéter les mêmes choses. Les vedettes de cinéma, pour avoir des succès, il faut aligner les femmes en habillées, que les femmes dansent devant les gens, pour avoir beaucoup de gens qui suivent leurs histoires. Les femmes. Les églises exposent les femmes aujourd'hui. Pour entrer dans l'église, à la place qui est... Regardez dans l'église primitive, quand vous lisez les Actes des Apôtres, Étienne était diacre. On parle des hommes qui étaient diacres, de Philippe, des hommes de Dieu. Mais d'où est-ce que les soi-disant églises aujourd'hui ont tiré l'exemple qu'ils montrent où il y a des filles à la porte avec dans des mini-jupes pour recevoir les gens, leur donner des places dans les assemblées? Ça vient d'où? Ils ne savent pas. Ils ne le savent pas. Parce que nous sommes dans l'âge où la femme est en avant. La femme est mise devant. Et c'est pourquoi le prophète dit, en ces temps-là, la femme était le sujet des conversations quotidiennes. Les fils de Dieu ont perdu leur rang quand ils ont pris ces femmes pour en faire leurs femmes. Ils sont devenus des coureurs de jupons. Et si ce n'est pas les tableaux d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. C'est vrai. Le prophète continue et dit, les hommes, regardez, même nos églises aujourd'hui, regardez tout ce que vous voulez. Remarquez-les. Partout où on regardait à cette époque-là, sans doute qu'il y avait des jolies femmes. Les hommes sont devenus leurs esclaves. C'est ce que rapporte l'histoire. Que les hommes sont vraiment devenus les esclaves des femmes. J'ai lu le paragraphe 63. Parce qu'elles étaient si jolies, ils sont devenus esclaves. Ils sont allés jusqu'à élever des sanctuaires pour les adorer. Pensez un peu. Ils sont allés jusqu'à adorer les femmes de chair et de sang. À cette époque-là, c'était un fait historique. Commencez à regarder. Le prophète est en train de développer la prophétie de Jésus quand il disait ce qui était arrivé du temps de Noé devait arriver de même les jours à l'avènement du Fils de l'homme. C'est que le monde aujourd'hui, il doit y avoir encore un fils de l'homme, un prophète comme Noé sur la terre, annonçant la destruction de la terre. Et les femmes doivent être encore jolies aujourd'hui. Voilà les tableaux. Et pendant que nous parlons, les gens sont en train d'entrer encore dans l'arche comme du temps de Noé. Les femmes qui étaient devenues belles. Un prophète de nouveau sur la terre proclamant son message. Et les gens entrent dans l'arche. L'arche est un type de Christ. L'arche est un type du Saint-Esprit. Les gens entrent dans l'arche aujourd'hui, le Saint-Esprit, pour leur sauvetage. Et un prophète a proclamé encore un message. Et les gens sont en train d'entrer. Les femmes deviennent de plus en plus belles. Le monde adore la femme aujourd'hui comme du temps de Noé. Ce tableau-là est au complet. Vous allez me dire que c'est moi qui fabrique. Est-ce que c'est moi qui est allé parler dans la bouche de Jésus? Dans Luc 17, versets 26 et 27. Hein? Je n'ai même pas touché le temps de l'autre. Mais j'ai parlé de deux versets. Luc 17, 26, 27. C'est que ce qui était arrivé du temps de Noé devait arriver. Et le prophète commence à développer Genèse chapitre 6.
que les femmes étaient devenues belles, tellement belles. Regarde aujourd'hui dans le monde la beauté des femmes. Est-ce que vous ne voyez pas? Voilà comment les Écritures s'emboîtent. Voilà l'avantage d'écouter un prophète. C'est aussi la grâce de Dieu. Les femmes étaient devenues belles et le monde d'aujourd'hui, comme du temps de Noé, adore la femme. Pour faire des succès, on expose la femme. Des laits de beauté, des savons, des histoires, tout c'est la femme. Dans des boutiques, partout c'est la femme. Pour que les clients entrent dans ton truc là, il faut mettre une femme. Tu ne sais pas, c'est clair, c'est clair. Une femme est là, elle parle très bien, elle est habillée en mode sexy. Les hommes, vous savez qu'elle va attirer les hommes. Quiconque utilise la femme sait, c'est pour attirer les hommes. C'est clair. Voilà pourquoi le prophète de Dieu dit, le monde en ces temps-là adorait la femme. Le monde adorait la femme. Le Parole 64, il dit, et comparer ça avec aujourd'hui, c'est la même chose, mon frère. Les hommes adorent vraiment les femmes. Tenez, dans notre propre pays, Madame Kennedy est 2 fois plus considérée que le président Kennedy lui-même. Là, nous étions en 1963 quand le prophète parlait. Aujourd'hui, ça peut être comment? Il dit, c'est vrai. Et si on parle toujours d'un homme, s'il a une femme attirante, voilà, c'est pour ça. Parole 66, le prophète dit, comme ça devrait être affreux. À cette époque-là, on les adorait. Ces femmes qui s'exhibaient de manière aussi séduisante. Et si elles le faisaient plus, habillement, et si elles le faisaient plus habilement, en ce temps-là que maintenant, je suis content de ne pas avoir vécu en ce temps-là. Pensez-y. Dire qu'elles ont seulement, dire que les femmes se sont mises à agir de la même manière comme elles le font maintenant. Remarquez, la Bible dit, les hommes mangeaient et buvaient. Or, ça, c'est quelque chose de légitime, bien sûr. Le mariage doit être honoré. Un homme qui épouse une femme, c'est honorable. Cela a été institué par Dieu. Mais quand arrive un moment où un homme prend la femme d'un autre homme, ou prend une jeune femme, ou une femme, peu importe ce que c'est, et qu'il transgresse son vœu de mariage, qu'il fait quelque chose de mal, c'est un péché aux yeux de Dieu. Et la Bible parle en termes très durs contre cela. Maintenant, remarquez, il y est dit que le mariage, Dieu a institué cela en Éden. Mais il a certainement condamné l'adultère. Et ces hommes et ces femmes, à cette époque-là, ils ont passé outre aux lois de Dieu et se sont permis de le faire quand même. Maintenant, comparez ça avec aujourd'hui. L'amour libre de ce temps-là, comparé à aujourd'hui, c'est la même chose. Les prophètes marchent toujours avec les temps de Noé et les temps d'aujourd'hui. Nous sommes beaucoup inspirés sur ce petit message, les feux rouges clignotants, signe de sa venue. Il parle beaucoup du temps de Noé ici. Il dit comparez ça avec aujourd'hui. Remarquez, regardez ça. Si vous voulez voir que les trains approchent de la gare, réfléchissez profondément à ça maintenant. Car c'est l'infaillible Jésus-Christ qui a prononcé ces paroles. Voyez, quelles paroles? Ce qui était arrivé du temps de Noé arrivera de même au jour à l'avènement du Fils de l'homme. Et remarquez, la Bible dit, les hommes mangeaient et buvaient, bien sûr, avec leurs jolies femmes. Bon, nous savons bien que ça, c'est en ordre. Manger et boire, c'est une des lois naturelles de la vie. Il faut le faire. Mais quand ça occupe toute votre pensée, aujourd'hui les gens sont devenus des gloutons, des ivrognes. Les femmes boivent dans les restaurants. Quand on entre dans un lieu où sont servis de whisky, soda et des cocktails, les femmes boivent plus que les hommes.
Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé, les hommes mangeaient et buvaient et donnaient en mariage. Autrement dit, ils vivaient avec les femmes sans être mariés avec elles. Vous voyez? Et aujourd'hui, eh bien, c'est institué comme ça, effectivement. Il y a eu Renault, là où on pouvait se marier, divorcer et se remarier, tout ça dans la même journée. Mais maintenant, c'est complètement dépassé. Les prétendus maris et femmes, ils emportent différentes clés de chambre dans ces grandes villes. Bon, je voyage, je suis là, au beau milieu des villes, je sais que c'est vrai. Le mari a ses rendez-vous à lui et la femme a ses rendez-vous à elle. Oh, c'est un tel amoncellement de pourriture au point que ça a produit une bande de gens mous, paresseux, bons à rien, une génération vouée à l'enfer. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète de Dieu comme Michée, comme Élie de Tishbite. Il a regardé Akab, il a dit, toi, à cause de ceci, ainsi dit le Seigneur. Et un puissant prophète est venu au temps de la fin. Il dit, quand vous regardez, il dit, je voyage partout. La femme a ses clés, l'homme a ses clés, la femme a ses rendez-vous, l'homme a ses rendez-vous. L'amour libre, la prostitution partout. La femme qui enlève, tellement qu'elle est belle, je vous avais dit ça. Regarde-la sortir dans la rue. Irrésistible. Vous ne pouvez pas la résister. Elle est tellement belle, habillée, sexy. Mais il y a les gens qui résistent, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui sont en large. Puisque malgré la pourriture de ce temps-là, la pourriture n'avait rien à voir à Noé et tous ceux qui étaient avec Noé dans l'arche. Et aujourd'hui, quand vous entrez dans l'arche, la pourriture du monde ne nous concerne pas, ne nous intéresse même pas. Les femmes sexy, c'est comme si je n'ai rien vu. Bon, je ne vais pas parler de moi. Je parle des fils de Dieu qui sont dans l'arche. Qui sont dans l'arche. Qui ont le Saint-Esprit. L'arche aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est Christ. Vous entrez en lui, vous êtes protégés. Et voilà, le prophète dit, c'est une bande vouée à l'enfer. Une génération vouée à l'enfer. Quels gens cela a produit? Des gens mous, paresseux, bons en rien. Une génération vouée à l'enfer. C'est pourquoi je peux aller lire dans les mariages et les divorces. Je lis 121 ou 125. Mariage et divorce est prêché le 21 février 65. Le prophète dit ceci. Mais dans la race humaine, c'est la femme qui est belle, pas l'homme. Il y a quelque chose qui cloche. Si l'homme il est beau que la femme, il y a quelque chose qui cloche. Il y a eu un mélange de semences quelque part. Originel, c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi cela a-t-il été fait? Pour servir à tromper. La beauté de la femme là. C'est pour servir à tromper. Et d'ailleurs, celui qui l'a modélé, c'est Satan. Continue à agir sur, c'est Satan qui continue à agir sur elle en ces derniers jours. Permettez que je m'arrête ici juste un instant. Belle, saviez-vous que la première destruction à l'échelle internationale du monde ou mondiale, c'était à cause des belles femmes? Les prophètes posent la question. Pour ceux qui ne le savaient pas, là, il se réfère au temps de Noé. La beauté de la femme avait détruit le monde entier. C'est le prophète qui dit, parce que les femmes étaient devenues belles. Ça a engendré la colère de Dieu puisque les hommes se sont jetés dans l'amour libre avec les femmes. Les fils de Dieu ont quitté leur rang. Ils se sont jetés aux belles femmes. Et ça suscitait la colère de Dieu et Dieu a détruit le monde. Les lecteurs de la Bible, lisez bien Genèse chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7e. Et le prophète de Dieu pose la question, il dit, permettez que je m'arrête ici juste un instant. Belle, oui. Saviez-vous que la première destruction à l'échelle internationale
du monde ou mondial, c'était à cause des belles femmes. Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes. Pas vrai? C'est vrai. Et au paragraphe 123, il dit, avez-vous remarqué l'accroissement de la beauté des femmes en ces jours? Je vous ai dit, mon sujet, c'est les signes qui annoncent la fin du temps, ayant le point principal, la femme. Parce que la femme va causer encore la chute de ce monde aujourd'hui. Tellement que le tableau du temps de Noé est accompli, les femmes sont devenues très belles, la chute encore du monde, la destruction va bientôt arriver. Regarde l'amour libre à chaque coin. Les femmes n'ont plus honte de parler du sexe, même à la télévision. La femme va apparaître là, parlant de comment, des termes autres, je ne peux pas les dire. Parce que nous sommes suivis même par les jeunes, les petits-enfants. La femme n'a plus honte. La femme qui devait avoir honte, elle peut sortir, vous ne pouvez pas la regarder des fois. Elle peut commencer à parler en milieu public, des choses qu'on ne parle même pas. Et elle le dit, la femme, une fois j'étais quelque part, j'ai assisté il y avait les cortèges là qui amenaient un corps à la mort, au cimetière, pardon. Il faut entendre des choses qui sortaient des bouches des femmes, les chansons que les femmes chantaient. Les femmes qui devraient avoir honte, les femmes pouvaient soulever leur jupe en courant. Moi-même, j'ai cherché comment quitter cet endroit vite, parce que j'avais tellement honte qu'une femme, dans sa bouche, des choses comme ça sortent. Les femmes qui devraient avoir honte, les femmes aujourd'hui n'ont plus honte. Voilà comment le prophète de Dieu dit. Est-ce que vous savez que ce qui a amené la chute, la destruction, c'était les belles femmes? Il dit, j'ai vu la photo de Perel O'Brien, qui était considérée à un moment donné comme la plus belle femme du pays. Il n'y a pas eu adolescente, il n'y a pas une adolescente de cette école qui ne la dépasserait en beauté. 124. L'accroissement de la beauté des femmes témoigne de ces temps de séduction. Quand l'Église a-t-elle été plus belle en apparence si ce n'est qu'aujourd'hui? Ah, vous voyez comment un prophète de Dieu déplace les choses du tableau physique, il amène les choses au tableau spirituel. Il parlait des femmes par rapport aux femmes physiquement, les femmes naturelles. Maintenant, le prophète amène à l'Église. Quand est-ce que les églises, quand l'Église a-t-elle été plus belle en apparence si ce n'est aujourd'hui, puisque la femme est le type aussi de l'Église. Le prophète dit, tout l'accent est mis sur la dimension et magnifique bâtiment et des millions de ceci et des millions de cela. Ne voyez-vous pas la séduction? Les églises. L'aspect spirituel maintenant. Au lieu que l'église soit un endroit où on prêche l'honnêteté, la loyauté, la sainteté, la crainte de Dieu. Les églises aujourd'hui, c'est l'argent. Construisons comme ça, faisons des millions, construisons des hôpitaux, des écoles, alors que l'ordre de l'évangile, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles. Mais regarde ce qu'est devenu nos églises aujourd'hui. Quand je parle des églises, je ne parle pas de l'église, puisque je sais ce qu'est une église. Une église, ce ne sont pas des bâtiments. L'église du Dieu vivant, ce sont des individus qui sont appelés à sortir dans les choses du monde, des organisations, à dépendre que de la parole de Dieu. Ils sont séparés, rendus différents, remplis du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas, aujourd'hui le prophète dit, c'est toujours séduisant.
des choses sociales, l'évangile social, les gens sociaux, travaillent les murs, construisons autant de millions, faisons ceci, luttons pour que tel ministre soit membre de notre église. Quand il va venir, il va donner ceci, que le gouverneur soit notre membre, il ne se préoccupe qu'à ça, pas à l'essentiel de sauver les âmes. Le prophète dit, il n'y a rien qui puisse tomber comme elle. Vous voyez? Et elle est conçue de façon à pouvoir séduire. Il parle des femmes. Et Satan agit vraiment sur elle aujourd'hui, en ces derniers jours, parce que c'est lui qui l'a modélé. Je peux prouver ça de tout de suite. Je peux prouver ça tout de suite, en retournant directement au commencement. Qui a commencé à agir sur elle, sur Adam et sur elle? Adam ou Satan? Dieu ou Satan? Vous voyez, c'est lui qui l'a modélé. C'est Satan. C'est son arme principale à elle pour jeter l'homme dans sa souillure. Est-ce que j'ai bien lu? Laissez-moi relire. Le prophète dit, donc, il n'y a rien qui puisse tomber comme elle. Elle est conçue de façon à pouvoir séduire. Et Satan agit vraiment sur elle aujourd'hui, en ces derniers jours, parce que c'est lui qui l'a modélé. Je peux prouver ça tout de suite, en retournant directement au commencement. Qui a commencé à agir sur elle? Adam ou Satan? Dieu ou Satan? Vous voyez, c'est lui qui l'a modélé. C'est son arme principale à elle pour jeter l'homme dans sa souillure par sa beauté. La beauté est l'arme principale de la femme. La femme peut entraîner un homme dans n'importe quel sens qu'elle veut. Frère, ce n'est pas le débit d'alcool là-bas qui prend l'homme au piège. C'est cette jolie femme qui marche dans la rue en se tortillant, à moitié habillée. C'est bien là ce qui séduit. Et elle est meurtrière avec cela, absolument. Vous allez peut-être me demander si c'est Satan qui l'a modélé. Mais c'est la vérité. C'est Satan qui l'a modélé et c'est encore lui qui le fait. Vous voyez mes bien-aimés. Il ne faut pas, je ne parle pas de nos sœurs bien-aimées en Christ. Comme le prophète le dit aussi dans ses messages de mariage et divorce. Je ne parle pas de vous sœurs. Je parle de la femme du monde qui s'expose à moitié nue à la mode sexy dans les rues. Le prophète dit, la beauté qu'elle possède là, c'est son arme pour tuer. Le prophète dit, elle est meurtrière avec cela, avec cette arme de la beauté. Tirez attention, les fils de Dieu se jetèrent sur... Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, je crains que tu triomphes les femmes de ce monde d'aujourd'hui. Les femmes qui sont très belles, puisque les fils de Dieu de ce temps-là n'ont pas réussi. À part un groupe élu qui est entré dans l'arche. Les élus aussi aujourd'hui sont dans l'arche pendant que je vous parle. Les autres sont en train d'entrer dans l'arche. Si la grâce de Dieu n'est pas encore terminée, c'est que nous sommes encore dans l'exode. Nous quittons le monde, nous entrons en Christ, nous quittons les dénominations, les organisations, nous entrons. C'est que ce qui s'était passé du temps de Noé se passe pendant que je vous parle. Vous regardant dans les yeux, il y a un voyage. Des pèlerins sont en train de quitter les organisations qui s'appellent l'Église, des mondes qui s'appellent, dont les femmes règnent aujourd'hui. Les mondes qui vous trouvez un homme normal pour fiancer la femme avec son alliance au doigt, il s'agenouille par terre. Vous avez tiré ça où? Dans quel ordre? Parce que le monde les fait, ça s'est entré même dans l'église. Vous trouvez un chrétien, un fils de Dieu, il est à genoux devant une femme lui tendant l'alliance. Vous tirez toutes ces choses d'où? Voyez jusqu'à quel niveau vous êtes séduit. Vous êtes à genoux pour tirer. Vous avez eu ça dans quel verset? D'où vous viennent toutes ces choses?
C'est parce que vous ignorez cela. Quand nous sondons les Écritures, nous voyons que c'est l'âge de la séduction. La femme est adorée aujourd'hui. Le monde adore la femme. La femme est vénérée par le monde. Les autorités adorent la femme. Il y en a qui prennent des décisions dans des bureaux parce que la femme lui avait dit à la maison, tel là, quand je venais pour te raconter, il m'a fait ça, il fallait chasser. Et paf, la décision est prise. Pourquoi la femme dirige le monde aujourd'hui? Ce qui était arrivé du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il y en a qui ont posé des questions et par la grâce de Dieu, nous leur avons répondu, chacun à titre individuel dans son compte WhatsApp. Les gens nous ont posé des questions, nous avons répondu. Posez des questions. Ce n'est pas qu'on soit capable de répondre à toutes les questions, mais le Saint-Esprit est capable. Soyez éveillés, ouvrez l'œil spirituel, voyez quel jour, quelle heure nous vivons. Je termine déjà la dernière partie ici. Le prophète dit, sa beauté là, c'est une arme meurtrière pour tuer avec. Comment voulez-vous une femme belle, avec un beau physique, sort dehors à moitié nue? Toi, tu n'es pas malade. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois avoir le Saint-Esprit, tu dois être dans l'arche au moment où je te parle pour vaincre la beauté de la femme d'aujourd'hui. C'est un grand signe du temps, la beauté de toutes les femmes sont belles. Allez les filles à l'école, allez au campus, voyez quand ils passent, toutes les femmes sont belles. Le prophète dit dans leur temps, une seule femme belle pouvait être ici pour trouver une autre. C'est loin. Les hommes pouvaient se battre pour celle qui était belle. Je n'ai pas le temps de vous lire toutes ces choses-là. Si vous avez ce message de feu rouge clignotant, vous pouvez aller lire. Je vous les réfère de lire du début à la fin. C'est un petit message, mais rempli de beaucoup de révélations pour l'ère où nous vivons. Les femmes, la beauté de la femme. La femme qui apparaît à la télé, la femme qui est partout, elle apparaît partout aujourd'hui. La mission, séduire, tuer. Les fils de l'homme sont morts et à ce temps-là, les fils de Dieu sont morts à ce temps-là. Les fils de Dieu aussi sont en train de mourir quand je vous parle ici. Parce que la parole de Dieu est infaillible. Comme ça s'est passé comme ça au temps de Noé, ça se passe encore dans notre temps. Le prophète dit, et là tout ça pour tuer. Et quand Noé est entré dans l'arche, les filles des hommes qui étaient belles, les fils de Dieu qui étaient tombés dans l'amour libre, la prostitution avec les femmes, comme le prophète l'a dit, un homme sort de sa maison. Dans sa tête, c'est les rendez-vous pour se prostituer. Une femme même aimant, les filles, les garçons, aujourd'hui c'est l'amour libre. Aujourd'hui. Et du temps de Noé, c'était comme ça. Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient, se mariaient. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. La Bible dit, et les déluge vint, les fit tous périr. Tu entends ce sort-là, tu veux mourir comme ceux qui étaient morts du temps de Noé. Parce que Noé parlait comme le prophète Abraham a parlé au temps de la fin. Il a donné un message. Toi, tu critiques cela. Abraham. Mais c'est comme Noé. Hein? Ne pas l'écouter, c'est la mort. Allez vérifier ceux qui n'ont pas écouté le message de Noé. Les déluges les a tous tués. Ils ont pensé que la porte était facile à ouvrir. Dès que Noé est entré, dès que la dernière Élie, le dernier Élie, dès qu'il entre en Christ pour les gens des nations, la porte sera fermée. Et les gens des dénominations continueront à chanter Yesu Azali Awa. Ils continueront à faire leurs histoires. Les autres continueront à construire leurs beaux temples, beaux assemblées. Les autres continueront à acheter des belles voitures. Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Quand Noé est entré dans l'arche, ce n'est pas Noé qui a fermé. Dieu lui-même a fermé la porte. Les gens se sont dit, comme Noé est entré, bon, voyons, c'est fou là. Il s'est trompé, il pense que Dieu va nous tuer tous et les sauver, lui seul là-bas.
Un aventurier, Noé, un vieillard, papa Mogoboé. Et Noé est entré dans l'arche. Premier jour, deuxième jour, rien. Autant d'un jour, rien. Et un jour, ils ont entendu un bruit bizarre qu'ils n'avaient jamais entendu. Brrr. C'est quoi ça? Et l'eau a commencé à tomber. Tant. Ah, c'est quoi ça? C'est ce que Noé disait. Ce monsieur-là n'était pas fou, hein? Ah, c'est ce qu'il nous disait. Et paf, la pluie, premier jour, deuxième jour. La pluie va cesser, troisième jour. La pluie va quatrième, cinquième, septième jour. L'eau commence à monter. Les gens qui étaient dans la maison, la provision était terminée, pas moyen de sortir pour s'en procurer. Et il n'y avait pas de marché, tout le monde enfermé chez lui. 10e jour, l'eau volume par volume chaque jour. Et les gens qui étaient dans des maisons, ils ont monté sur les étagères de leur maison, l'eau montait toujours, jusqu'à ce qu'ils ont manqué où aller. Et l'eau les a atteints. Les maisons étaient englouties. Ceux qui ont pris, ceux qui sont montés dans les arbres, ils ont monté, l'eau les poursuivait toujours. Après 11e jour, 12e, 14e, 15, 20 jours, la pluie, chaque jour, nuit et jour, l'eau ne faisait que tomber. Et toute la terre était détruite. Pourquoi? Les prophètes disent, c'était la femme, la beauté de la femme qui avait tué les gens, qui avait tué le monde entier pour la première fois. Il dit, la beauté de la femme va tuer encore le monde aujourd'hui. Nous sommes à la fin. Et aujourd'hui, quelqu'un peut me demander, l'arche c'est quoi? L'arche c'est Christ. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Christ. Les gens se sauvent aujourd'hui. Et le Saint-Esprit est reçu où? Pas dans les organisations. Dieu a envoyé un message de l'heure, un prophète au temps de la fin, avec un message comme Noé, pour vous avertir à fuir la prostitution. La prostitution. J'ai déjà vu un frère, j'avais compris quand j'ai un frère qui nous dit, en tout cas, cette femme, je ne l'abandonne pas. Il était un homme marié. Il a commencé à courir avec une autre femme. Et nous avons appris. On les poursuivait avec la parole Matthieu 18. Nous j'étais dans l'équipe qui est allée les voir. Nous avons prié. Je lui ai dit, nous lui avons parlé. Frère, tu mènes une mauvaise vie. Quitter cette vie, ça n'a pas d'intérêt à part la mort. Tellement qu'il aimait cette femme prostituée, l'homme nous a dit, une femme comme ça l'abandonner. Cette femme, je ne l'abandonne pas. Et nous avons dit, prions. Nous avons prié. Nous avons prié pour lui. L'homme n'a pas compris à tel point que nous l'avons livré au diable. Il est foutu. C'est la mort. Sa beauté-là est meurtrière. Restez fidèle à ta femme. Respecte les vœux de mariage. Parce que Dieu tire vengeance de ces choses. Dieu juge les coupables du péché d'adultère. Pour vous les frères en Christ, fuyez l'impudicité. Allez lire ces petits brochures, les faits rouges clignotants, traduits par la voix de Dieu. Allez lire vraiment cette brochure. Vous comprendrez comment le prophète est en train de présenter notre tableau d'aujourd'hui et le tableau du temps de Noé. Et j'étends à la fin. C'est notre dernière partie pour clôturer cette inspiration. Mes bien-aimés, fuyez. Entrez dans l'arche, ne retarde pas dans les tabernacles. Je suis membre, notre tabernacle est construit comme ça, notre évêque est comme ça, notre tel prêche comme ça, il parle un très bon français et il s'habille bien. Tu perds le temps. Des discussions inutiles sur les écritures. Oh, tu vois, les autres c'est la politique, j'ai trouvé une écriture qui parle de la politique. Maintenant, entrez dans la politique. Hé, homme de Dieu! Qu'est-ce que tu amènes aux gens? Nous, on n'a pas entré, nous ne sommes pas appelés à entrer en politique, nous sommes appelés à entrer en Christ. Entrer en Christ. C'est quoi ça? Quitter la discussion ou les discussions inutiles. Travailler pour ton âme, entre en Christ. Quand tu seras en Christ, ce que le pasteur disait là, Christ te conduira. Tu comprendras que tu as un faux pasteur ou un vrai.
Mais quand tu as le temps à perdre aux discussions inutiles, les citations sont des choses saintes, à ne pas gaspiller comme ça. Un tel prononcé, tu publies, voici la citation, voici la citation. J'ai une citation. C'est ça le Christ là où tu es entré. Nous sommes appelés à entrer en Christ. Les citations quiconque connaît lire et qui a assez d'intelligence et de capacités intellectuelles peut retenir ça autant qu'il en voudra. Mais nous ne sommes pas appelés à retenir, nous sommes appelés à entrer en Christ. Le message de l'heure, son objectif, c'est d'entrer en Christ dans l'arche d'aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit. Les jeunes quittaient les discussions inutiles, écoutez les messages de l'heure, écoutez les prophètes sur bande. J'appuie fort les jeunes qui aiment suivre, qui aiment écouter les prophètes sur bande. Dormez dans ta main, quittez les organisations d'écoute de bande, puisqu'il y a des organisations d'écoute de bande. Nous ne sommes pas appelés à être une organisation. Les bandes sont sur papier. Quand vous lisez, vous avez lu la bande. Les bandes sont dans les audios. Quand vous écoutez la voix du prophète, il y a écouté les prophètes. Lisez vous-même. Vous comprendrez que des déclarations autres qui se font à gauche, à droite, ça n'engage pas Dieu. Voilà, mes bien-aimés, je clôture ce sujet en vous disant, nous ne sommes pas appelés à nous discuter sur les écritures des citations. Le prophète a dit, un petit problème, allez, paf, sur Facebook, je publie, même vous publiez des citations, ce qui n'est même pas bien placé. Je ne suis pas juge pour dire celui-ci place mauvais. Mais je vous dis, quand vous entrez en Christ, les faux, Christ vous dira que ça c'est faux. Christ vous dira ça c'est vrai. Nous sommes appelés à entrer en Christ pour échapper à la destruction qui va frapper la terre bientôt. Voilà l'objectif du message. Les temples, nous les construirons et ça sera détruit l'un de ces jours. Je vous parle d'entrer dans un temple, dans un tabernacle dont personne ne pourra détruire ni toucher. C'est un corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Un corps invisible à l'œil physique, mais un corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. On y entre par la naissance, par le baptême du Saint-Esprit. On n'y entre pas parce que tu t'es fait membre, notre tabernacle est bien construit, notre évêque a dit, notre ceci a dit. Nous écoutons la parole. Si c'est que l'évêque a dit est la parole, je ponctuerai de cela, amen. Si c'est que mon pasteur dit est la parole, amen. Mais si ce n'est pas la parole, je jette. Quel intérêt je vais gagner en étant un politicien? Je vais gagner quoi? Et il ne faut pas confondre les souhaits que les prophètes aimaient et la parole parlée de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Je ne suis pas là pour blâmer, je ne suis pas en colère, mais je prêche la parole comme Dieu nous a inspiré et chacun de nous soit aidé par ce que nous venons de dire. Nous respectons tout le monde, chaque fils et fille de Dieu. Nous respectons chaque serviteur de Dieu, mais nous avons une responsabilité, la parole. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que la paix du Seigneur soit partout dans nos foyers, dans nos activités. Que Dieu vous bénisse et préparez-vous bien parce que bientôt cette terre sera détruite. Et avant la destruction, l'épouse de Christ, les croyants qui sont en Christ seront enlevés. Et quand nous serons enlevés, la terre, le feu va tomber et les justes marcheront sur la cendre des méchants. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour où le Fils de l'homme paraîtra, ou à l'avènement du Fils de l'homme. Que le Seigneur nous bénisse tous.